Alassane Ouattara est rentré hier dimanche 9 juillet à 16h45 après avoir pris part à Addis Abeba au 29e sommet de l'Union africaine. Une rencontre au sommet consacrée à la jeunesse et à la réforme de l'organisation panafricaine. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement, ainsi que de la chefferie traditionnelle. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, va donc abriter à partir d'aujourd'hui 10 juillet jusqu'à demain 11 juillet les travaux de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Une session qui sera présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Au centre de cette rencontre, il sera question des défis et enjeux auxquels le monde musulman est confronté. On en parle avec Davis Oyo et Adama Kone. Alors qu'elle savoure son élection au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, que la Côte d'Ivoire est encore honorée d'abriter le 44e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Ces propos d'un diplomate participant à la réunion de ce lundi 10 et mardi 11 juillet illustre bien la confiance de la communauté internationale envers le pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, rentré à Abidjan ce dimanche après-midi, présidera la cérémonie d'ouverture. Le nouveau président de la Banque islamique de développement, Banda Aja, est également attendu à cette rencontre qui marque d'ailleurs sa première sortie en Afrique subsaharienne. Au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les préparatifs sont à l'étape de finition. Rien n'est négligé. Pendant 2 jours, il sera question de réfléchir sur les défis du monde musulman. Les réalisations enregistrées entre 2 conférences feront l'objet d'échanges, tout comme l'examen des réalisations liées à la lutte contre le terrorisme et à l'extrémisme. Les questions d'ordre humanitaire et économique meubleront également ces 2 jours. Au final, les 57 délégations présentes au bord de la lagune ébriée consigneront le fruit de leurs réflexions dans la déclaration d'Abidjan. La Banque mondiale a accordé à la Côte d'Ivoire un financement de 76 milliards de francs CFA pour améliorer la compétitivité des villes secondaires. Bouaké et San Pedro sont donc choisis pour le démarrage du projet. De grands chantiers sont ainsi annoncés à Bouaké, toute chose qui lui donnera un nouveau visage pour un coût global de 35 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo, RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire continue ses efforts pour atteindre l'émergence en 2020. Pour y parvenir, le pays est aidé par les partenaires techniques et financiers. C'est le cas de la Banque mondiale. L'institution a récemment décaissé 76 milliards de francs CFA pour la relance de 2 villes, San Pedro et Bouaké. Au centre de la Côte d'Ivoire, Bouaké est la 2e ville du pays. Le million d'habitants est atteint. La décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue, à partir de 2002, aura considérablement freiné sa progression. Une des promesses du chef de l'État est de faire de Bouaké une grande métropole et une plaque tournante dans la sous-région. Le programme présidentiel d'urgence à partir de 2012 va entamer la reconstruction post-crise de Bouaké. De nombreuses actions vont suivre. La cerise sur le gâteau est incontestablement le choix de Bouaké pour un projet de la Banque mondiale visant la compétitivité des villes secondaires. Ce financement prend suite à l'arrivée de son Excellence le Président Ouattara à la tête du pays. Le premier diagnostic qu'il a posé concernait la croissance inclusive au niveau du pays. Pour lui, le développement de la Côte d'Ivoire était déséquilibré. Abidjan croissait de façon exponentielle et devenait hyper saturé. Il fallait que, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y ait 2 ou 3 ou 4 pôles de développement. Environ 35 milliards de francs CFA pour donner un nouveau visage à Bouaké. Un nom tout indiqué, le PIDUCAS. Le projet de renforcement des infrastructures
pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Il se décline en deux lots: le renforcement des infrastructures économiques et l'amélioration de la fonctionnalité urbanistique et du cadre de vie de la ville de Bouaké. Ainsi, dès 2018, le démarrage des travaux avec notamment l'aménagement de la traversée de Bouaké en 2x2 voies sur 11 km, une aire de repos de 7 hectares au corridor nord, le bitumage sur 4,5 km de la voie principale du quartier Tolakwa-Diokro jusqu'à la route de Katiola, la modernisation du marché de gros de Bouaké, retour à la fonction première du palais du carnaval pour en faire un véritable hôtel de ville, le premier pour Bouaké avec un centre d'affaires intégrant salle de conférence, 2 spectacles, des bureaux, le tout équipé. Le sport ne sera pas oublié. La Banque mondiale va réaliser le stade de Yaoundé qui va devenir une véritable bonbonnière pour l'intérêt de nos jeunes. Nos jeunes pourront avoir un stade multidiscipline. La salubrité, l'environnement avec des jardins publics, l'adressage des rues sont prévus pour faire de Bouaké cette ville de rêve qui tient là, assurément, sa part de l'émergence. Début des travaux, dès le premier trimestre 2018. Le gouvernement continue de multiplier les actions sur le terrain en vue de lutter contre le chômage des jeunes. Des régions et districts vont bénéficier de plus de 6 milliards de francs CFA pour accompagner les jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle, ce avec l'appui de la Banque mondiale. On en sait plus avec Grace Kondo. Plus de 6 milliards de francs CFA pour améliorer l'employabilité de 8 500 jeunes des régions et districts de Côte d'Ivoire. Un financement provenant des 25 milliards de francs CFA octroyés par la Banque mondiale à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la phase 2 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC. Dans un premier temps, 10 régions et districts ont été retenus pour bénéficier de ce projet, d'où cette signature de convention entre le Bureau de coordination des programmes Emploi Jeunes, les conseils régionaux et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est la première fois que les RDCI, les régions en tant que collectivités décentralisées, ont été désignées pour conduire un projet en toute responsabilité. La Banque mondiale nous a fait confiance à travers le BCP. Elle nous a laissé le choix de réaliser ce programme. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui vient comme une véritable bouffée d'oxygène pour appuyer nos différentes initiatives en faveur des jeunes dans nos territoires. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique dit attendre beaucoup de ce partenariat. Il faut déjà que ces 10 régions puissent atteindre l'efficacité en termes d'insertion telle qu'attendue et de rendement, bien sûr, avec la perspective qu'à l'avenir, les autres régions de Côte d'Ivoire pourront être atteintes. Au niveau des différentes collectivités, les conseils sont les plus grandes structures, les plus proches de nos populations. Pour la deuxième phase du PGDEC, ce sont au total 31 500 jeunes âgés de 18 à 35 ans qui vont bénéficier d'appui et de financement. De plus en plus, les femmes exercent le métier des hommes. Couper les cheveux des hommes était uniquement réservé aux femmes, aux hommes, mais les femmes, par leur courage, ont brisé ce mythe. De nos jours, elles pratiquent ce métier. Comment sont-elles arrivées dans ce métier? Quelles sont les difficultés rencontrées? Éléments de réponse avec Christ Diomondé et Astou Touré. Samanké, sous-quartier de la commune d'Abobo. Ici vit Eva Kouadio. Depuis plus de 10 ans, elle exerce le métier de coiffeuse. Sa particularité est de coiffer les hommes. Un métier pas courant dans le milieu féminin. Car pendant plusieurs années, ce métier était exclusivement réservé aux hommes. Mais elle, par sa volonté, a décidé de prendre la tondeuse pour exercer cette profession. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'elle valorise la beauté masculine. Chaque jour, ce sont de nombreuses personnes qui visitent ce salon de coiffure. Comme j'ai pris la tondeuse, c'est tombé. Mais ça vibrait. Au fur et à mesure,
Je suis rentrée dedans depuis ce temps-là. J'ai aimé, franchement, je ne peux pas m'en passer de ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois que tous mes rêves que je réalise, c'est dedans, je fais tout. Je tends pas la main à quelqu'un, vraiment. J'aime ce métier. Je suis bien coiffée et je suis très contente. Et elle coiffe très bien, surtout elle est très accueillante. Et ce genre de métier, ce n'est pas permis à toutes les femmes d'avoir ce courage de faire cela. Mais elle a eu l'amour de son métier, de ce qu'elle fait. Comme Eva, la coiffure pour hommes intéresse bon nombre de jeunes filles. À preuve, au quartier Colatier, toujours à Abobo, après plus d'1 an d'apprentissage, Louisiane Kwame exerce ce métier. La tondeuse n'a plus de secret pour elle. Une manipulation habile de la lame, preuve de l'amour qu'elle porte pour ce métier. Les hommes n'ont aucune complexité à se faire coiffer par elle. Elle est venue avec son oncle pour venir vers moi et il m'a dit ouais, voici ma fille, à tout moment qu'elle passe, elle dit elle est contente de te voir coiffer et donc elle veut travailler avec toi. C'est la seule que j'ai formée et qui a vite maîtrisé. Moi-même, je suis contente d'elle. Lorsque je suis venue, les clients étaient un peu sympas. J'ai commencé à coiffer sans problème. Le jour où il venait me coiffer ici, je m'attendais à un homme. Parce que c'est un homme qui me fait coiffe d'habitude, mais ce jour-là, il n'était pas là. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu une femme qui était là. C'est elle qui m'a dit que c'est elle qui est là pour me coiffer. Mais j'étais beaucoup étonné, mais le jour que je suis venu, quand elle m'a coiffé, j'ai vu que vraiment que c'est bien, elle m'a bien coiffé. Selon Louisiane, ce métier n'est pas sans difficulté. Souvent, certains hommes hésitent à se faire coiffer par une femme. L'implication de la femme dans ce métier autrefois réservé aux hommes est signe du changement de mentalité et la volonté par les femmes de se faire valoir dans la société. À l'instar des femmes chauffeurs de bus, de taxi ou mécaniciennes, le métier de femme coiffeuse est aussi un métier qui a bien sa place dans la société. C'était donc un reportage de Christ Diomandé, commenté pour vous par Astou Touré. L'actualité internationale, en bref, la coalition terroriste menée par Iyad Agali a revendiqué l'attaque du 5 juillet dans la région de Tawa, au Niger, une attaque qui avait causé la mort de 5 soldats de la compagnie militaire de Midal, près de la frontière du Mali, à 500 km de la capitale. Cette revendication a été diffusée dimanche, hier donc, par les canaux habituels du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est la première fois que l'organisation revendique une attaque au Niger. La campagne électorale en vue des législatives sénégalaises s'est officiellement ouverte hier dimanche 9 juillet à minuit. 165 sièges sont à pourvoir et il n'y a jamais eu autant de candidats. Plus de 40 listes au niveau national. Une campagne particulière puisqu'elle devrait être marquée par le retour de l'ancien président Abdoulaye Wade, tête de liste d'une partie de l'opposition, et parce qu'un autre candidat de l'opposition, le maire de Dakar, Khalifa Sall, fera lui probablement campagne en prison. Justice, c'était le mot d'ordre de cette marche impressionnante dimanche 9 juillet en Turquie. 450 km environ entre Ankara et Istanbul et 25 jours de marche par une foule de plus en plus nombreuse pour dénoncer l'autoritarisme du président turc Recep Tayyip Erdogan. À l'origine de cette marche, il y a un homme, Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du Parti républicain du peuple. Il protestait initialement contre l'incarcération d'un élu de sa formation politique par le pouvoir. Et puis, pour terminer, hier dimanche a marqué le point final d'une bataille meurtrière longue de 9 mois. En début d'après-midi, le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi est arrivé dans la ville libérée de Mossoul et félicite les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette victoire majeure contre les djihadistes du groupe État islamique. La reconquête de Mossoul arrive donc au terme d'une offensive lancée le 17 octobre par les forces irakiennes soutenues par la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.